ses numéros favoris sont tombés le seul jour où elle ne les a pas joués. Et la suite est encore plus folle. Qu'est-ce qui s'est passé, Gilles Verdez? Écoutez cette histoire. Cette femme est incroyable. Alors, elle ne donne pas son nom, elle veut rester anonyme. On sait juste qu'elle habite dans les Hauts-de-Seine. C'est une joueuse non pas compulsive, mais habituelle des jeux de tirage de la Française des Jeux. Donc, elle joue depuis des années les mêmes chiffres qui correspondent à des dates anniversaires. Je vais vous donner ces chiffres parce qu'ils ont leur importance. Le 1, le 3, le 4, le 21, le 29 et les étoiles, le 2 et le 7. Elle les joue tout le temps. Mais un jour, il y a quelques années, elle travaille trop, elle a une journée chargée, compliquée, elle oublie de jouer. Et le jackpot tombe. Elle dit, j'ai oublié de jouer. Et ces numéros-là lui auraient rapporté une fortune. C'est pas grave, elle retente sa chance. Et le 17 décembre dernier, elle rejoue les mêmes numéros. Et elle gagne 77 millions d'euros. 77 millions d'euros. 77 557. C'est elle, là, c'est elle? Non, elle est cachée. C'est drôle. Incroyable. C'est rare que les mêmes numéros sortent deux fois. C'est incroyable. Et elle dit, je devais gagner. Et sa famille a dit, si quelqu'un mérite de gagner, c'est elle. Parce qu'elle ne s'est pas arrêtée de jouer malgré le premier désespoir. 77 buts. 77 millions. Alors elle est passionnée d'art, elle va acheter des œuvres, voyager en Asie et évidemment combler sa famille. C'est pas immoral. Elle va pas reverser. Non, ça va, elle a exploité personne, tout va. Merci, c'est bon. Oui, il faut qu'elle partage. Fête, alcool, drogue, les folles. Alors ça, incroyable. Les folles révélations sur les députés français, on va en parler dans un instant. Juste avant, après on parlera aussi de Cristiano Ronaldo, mais juste, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez encore reparler de Caroline Margeridon, vous l'aimez bien? Oui, je voulais vous en parler parce que... C'est une belle femme, elle, pour vous. C'est vrai? Mais elle est tombée amoureuse récemment. D'ailleurs, elle a eu des gros problèmes parce qu'aujourd'hui, on utilise beaucoup sa photo sur les sites de rencontres. Il y a 11 annonces. Sur tous les sites de rencontres. Alors, elle a dû intervenir et mettre un post, elle aussi, pour dire, écoutez, ça n'est pas moi. C'est d'autres personnes qui se font passer pour moi, mais ce n'est pas moi qui lance des annonces pour chercher un homme, puisque j'ai enfin trouvé l'amour, a-t-elle révélé, et donc je ne cherche plus d'homme, etc. Mais attention, sur les mêmes sites de rencontres, on voit beaucoup Sébastien Coé, qui passe des annonces, c'est bidon à mon avis, c'est des pièges, évidemment, et Julien Doré. Et d'ailleurs, mademoiselle Picard, c'est une fille qui est tombée dans... Non, pas les surgelés. Non. Mademoiselle Picard, elle est tombée dans le piège de Julien Doré. C'est qui? C'est une fille qui est tombée dans le piège. Elle a fait une déclaration d'amour à Julien Doré, pensant que c'était le vrai Julien Doré. Et puis malheureusement... Et en fait, c'était Brad Pitt. Non. Oh, bah non. Mais attention, aux États-Unis, il se passe l'inverse. Parce que Sharon Stone, par exemple, qui a inscrite, elle, réellement, la vraie Sharon Stone, sur les sites de rencontres. Et nous, la vraie Danielle Moreau, c'est la vraie aussi. C'est sûr. Eh bien, bouge pas, Daniel Otard. Merci. Aux États-Unis, on a fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on l'a rayée des listes, pensant que c'était une fausse Sharon Stone. Ah ouais. Alors elle veut trouver l'amour. Mais on la raye des sites de rencontres à chaque fois, pensant que c'est la fausse. J'avais dit 3 fois. Mais donc c'est pas mal. Parce que des fois, vous n'êtes pas attentif. Vous avez raison. Bravo, Fabien. Bravo. Merci. Fête, alcool, drogue, les folles révélations sur les députés français. Ah oui, il y a une longue enquête, un tabou. Et après, on va vous dire Cristiano Ronaldo. Je ne sais pas si c'est vrai ce qu'il va nous dire, mais c'est incroyable parce que je ne savais pas qu'il avait... Vérifié. Il avait eu des bails avec ces 2 personnes. Il va nous dire 2 personnes avec qui il a eu des bails. C'est chaud. Ah ouais, carrément. C'est étonnant. Alors un tabou est tombé après une grande enquête aujourd'hui, notamment de France Info, sur la drogue et l'alcool à l'Assemblée. Il y a des témoignages saisissants de conseillers. Donc je vous en cite un qui parle d'un ancien député qu'il a bien connu et qui est tombé dans la consommation d'une drogue de synthèse, la 3-MMC. Donc il dit de ce député, son rythme de prise s'est accéléré. Le lundi, il était guilleret. Le mardi, ça allait. Le mercredi et le jeudi, il était exécrable. Le vendredi, il était au fond du trou. À partir de septembre 2023, ce n'est plus tenable. Tout le monde s'en rend compte. On me dit, il est rouge, il transpire. Qu'est-ce qu'il prend? Alors la 3-MMC, c'est une poudre de synthèse très dangereuse, etc. L'affaire arrive aux oreilles du groupe parlementaire. L'élu est convoqué pour des explications, mais c'est étouffé. Il dit, je vais me soigner. On dit qu'il n'aurait plus rien touché depuis, mais c'est pas sûr. Un autre parlementaire de gauche raconte qu'il a vu un député prendre de la drogue dans les toilettes lors d'une session de nuit à l'Assemblée. Je l'ai entendu se faire un rail de coke. Personne... Elle est belle, la France. Personne ne parle de Après, il vient de nous donner des leçons. C'est Gugus. Personne ne parle plus de l'affaire Kerbra. Vous vous souvenez de ce député Kerbra qui a été surpris en train d'acheter de la drogue un mineur. Un mineur. Le déontologue est saisi parce qu'on veut savoir s'il a acheté la drogue avec ses frais de mandat. Voilà. Ils se foutent bien de notre gueule. Exactement. Donc il dit certains députés sont consommateurs et cela concerne tous les groupes.
Il y a un ancien député, lui, du Bloc central, qui raconte une soirée en 2018 avec 30 participants à l'Assemblée. J'ai vu de l'abus en tout, des comportements lourds de mecs envers les femmes, des cachets qui circulaient. Je suis parti. Après, j'ai refusé. À cause de ça, je ne voulais plus aller à aucune soirée. Il y a un autre collaborateur qui dit « Mais pourquoi ils tiennent ? Parce qu'ils prennent de la coke. Ça les rend un peu festifs. Le rythme de travail est intense. Ils enchaînent les séances de nuit. Les corps sont sollicités. Quand je suis devenu député, c'était encore plus physique. On n'a pas de repos hebdomadaire. Alors on va dans des échappatoires. Le sucre, le gras et pour certains le tabac, l'alcool, les drogues, même si ça reste tabou. Voilà. Il y en a un... c'est tabou, on en viendra tous à bout. Absolument. Il y en a un qui raconte avoir fumé du cannabis. Et il y a un dernier témoignage que je voulais vous citer. C'est un ancien parlementaire qui buvait 15 verres de vin par jour. Oh. Je buvais trop pendant un temps. Je notais combien de verres je buvais. C'est allé jusqu'à 15 verres de vin par jour. La fonction désinhibe encore plus. C'est tellement grave que l'entourage de Bruno Retailleau vient d'assurer qu'il prenait le sujet très au sérieux. On a conscience qu'il y a un problème. Nous n'avons pas de remontée spécifique, mais des bruits persistants circulent sur le fait que la drogue est là à l'Assemblée nationale. Et il y aura également des soirées extrêmement festives avec de la drogue hors de l'Assemblée nationale, par des gens de l'Assemblée nationale. Donc là, Cyril, c'est quand même une affaire très grave. Ah ouais. Cocaïne, alcool... Ça veut gouverner la France. Et non, mais surtout que le gouvernement veut lutter contre le trafic de drogue, oui. c'est une des priorités. Contre les consommateurs. Et on va parler d'une autre histoire, vraiment qui m'a rendu fou. L'homme qui a massacré sa victime en pleine rue, on avait vu la vidéo, avait déjà tué quelqu'un, mais il avait été déclaré irresponsable. Il est irresponsable, mais il est dehors. Encore des gaz, cet abruti. Je ne sais pas si vous aviez montré la vidéo, mais la vidéo est absolument ignoble. On voit un homme de 27 ans se faire larder une vingtaine de coups de couteau en plein milieu de la rue. C'était à Livry-Gargan, donc lundi soir. Écoutez cette histoire, vous allez voir. Effectivement, l'auteur présumé avait été rapidement interpellé sur les lieux. Et en fait, cet homme, effectivement, a un lourd passif. Il avait tué quelqu'un 10 ans plus tôt. J'allais dire de manière presque aussi sauvage, puisque là, c'était une affaire de cigarettes refusées. Et il avait tué à bout portant, en lui tirant dessus, un père de famille, un père de 2 enfants, qui était mort presque sur le coup. À ce moment-là, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il faisait dehors ? Pourquoi il n'était pas en prison 10 ans plus tard ? Ce qui s'est passé, c'est qu'il avait probablement déjà à l'époque des problèmes psychiatriques. Alors c'est Soufiane O, poursuivi pour meurtre, a été déclaré irresponsable pénalement par la Chambre de l'instruction de Paris le 21 novembre 2017. Moi, vous voyez cette chambre de l'instruction là, qui a déclaré irresponsable. Vous imaginez la famille là, qui lit ça Alors Cyril, non mais ça c'est possible, mais pourquoi il est sorti de l'asile psychiatrique voilà, la question, c'est que vous dites que quelqu'un est responsable pénalement, vous ne le jugez pas. Mais ça. Vous ne l'envoyez pas en prison, mais vous l'envoyez en asile psychiatrique. Et l'ennui, c'est qu'il en est ressorti et qu'on sait qu'effectivement, pour ressortir d'un asile psychiatrique, il faut que 2 psychiatres, 2 médecins disent on est d'accord, il peut sortir maintenant. Ce sont les responsables. Oui, ce sont les responsables. Et ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas forcément la justice. Non, alors il y a effectivement. J'ai dit, c'est ceux qui l'ont laissé dehors. Mais la justice devrait suivre ce qui se passe derrière en asile psychiatrique pour être sûr que ça ne crée pas un nouveau. Incroyable. Et ce n'est pas la seule chose. Donc on sait qu'il n'avait pas pu être jugé, mais en 2012, de la même manière, alors heureusement à l'époque il n'y avait pas eu mort d'homme, il avait été accusé dans une affaire de violence, et là encore, il avait été jugé irresponsable pénalement. 3 ans après, il avait pu encore recommencer. C'est un vrai problème, le traitement des personnes qui ont des troubles psychiatriques. Incroyable. Et bravo à ces 2 médecins. Bravo à eux. Et pour les familles des victimes, c'est incompréhensible de leur dire que les personnes n'ont pas en prison. Mais ça, vous voulez que je vous dise je connais ça. C'est de la naïveté. Je connais ça. L'angélisme. Mais oui, mais parce que les mecs, je connais, ils jouent un rôle, ils vont se présenter devant les médecins, et c'est de l'incompétence. Vous croyez pas ? Oui, mais c'est pour ça que pour moi, il n'est pas irresponsable, parce qu'il sait faire, il sait faire le mec bien devant des psys. Donc pour vous dire, donc il n'est pas irresponsable, il est tout à fait responsable. C'est juste un mec qui n'a rien à faire dans notre société. Là, ce qui va être intéressant, c'est de savoir si pour le crime qu'il vient de commettre, est-ce qu'on va encore le juger responsable pénalement, ou est-ce que la justice dira, peut-être que là, on est peut-être allé un peu loin, on va peut-être le juger cette fois-ci. Il est taré ou il l'est pas, je veux dire, c'est pas en fonction. Non, mais c'est insupportable. C'est aussi en fonction du moment où il a commis les faits. Pour moi, j'ai pas envie de. Moi, j'ai aucune envie de demande à soigner ce mec-là. J'en ai rien à foutre de ce mec-là, je vous le dis. J'en ai rien à foutre. Pour moi, il a tué un innocent là il y a 2 jours. Voilà, je vous le dis, ça ne passe pas de le soigner. Excusez-moi. Pour moi, il doit être mis en dehors de la société. C'est-à-dire que si vous le mettez en On n'est pas prison... là pour faire un débat, merci. Okay, mais... On verra ça demain. Il sera moins dangereux en prison qu'à l'extérieur, je pense. Il sera plus dangereux en prison que dans un asile psychiatrique. Non, il sera plus dangereux. Pour les détenus, s'il est taré. Au moins, les surveillants, ils sont armés dans les prisons, quand même. Oui, ça, c'est vrai. Merci.